Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc déjà désolée si ça résonne un petit peu. Donc c'est une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Et aujourd'hui je vous propose la vidéo Marc-Edouard fait ma voix off. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'ai fait des tutos assez simples pour qu'il arrive quand même à s'en sortir. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite bon visionnage. Pour ce tuto Fimo, vous aurez besoin d'une pâte Fimo de couleur marron, d'une pâte Fimo de couleur plutôt beige, d'une sorte de cutter pour couper nos Fimo, des cure-dents en bois, de l'aluminium, une boule d'aluminium, une brosse à dents, un pinceau et des pastels de couleur plutôt secs. Puis une sorte de rouleau à pâtisserie et pour finir un petit goui-goui. Donc vous prenez votre première couleur de Fimo plutôt beige, on va faire une sorte d'élément un peu plat. Donc on va appuyer sur notre pâte pour faire quelque chose d'ovale. Donc on va tapoter comme ceci, dans tous les côtés, on va essayer d'étaler la pâte au sol. Une fois qu'on a ça, cet élément un peu ovale, un peu plat, on va prendre la couleur marron et on va l'étaler. On va la bouger et créer une sorte de petite... un petit goui-goui, je dirais assez long. Donc une fois qu'on a fait ce goui-goui long, vous voyez, on le dispose sur la plateforme de base et on va cutter. On va disposer le deuxième et on le recut. On va replier du coup notre ovale de base. On sent qu'il est un peu long, donc pour ce faire, on va le couper. Donc on le coupe, on replie. Voilà, comme ceci. Attention, parce que vous allez voir, on peut obtenir des craquelures. Et pour ces craquelures, faut faire un peu gaffe, donc vous essayez de reboucher si jamais ça vous arrive. Une fois que c'est bon, vous allez tout finir, vous fermez la forme, vous allez cutter comme ceci. Vous allez tapoter un peu avec vos doigts pour tout fermer cette petite forme. Une fois que c'est fait, vous finissez un peu le détail de la forme en tapotant, voilà, pour enlever les aspérités. Et voilà, ça a quand même une petite tête. Une fois qu'on a fini ça, on passe à l'aluminium. On va placer l'aluminium sur notre pain au chocolat pour créer un aspect un peu craquelé, un peu voilà. On va ensuite prendre notre couleur de pastel sec, donc plutôt marron, pour lui donner un aspect un peu sorti du four, pour montrer que ce pain au chocolat est un peu chaud et il vient de sortir du four, il brille, il est brillant, il est joli. Pour finir, on met une petit truc en acier pour si jamais vous voulez accrocher votre forme à la fin, la mettre dans votre chambre ou sur un porte-clés. Pour la pâtisserie suivante, vous prenez votre rouleau à pâtisserie et vous faites un cercle assez plat, voilà, comme des pizzas, comme une pâte en fait, comme une pâte à quelque chose. Donc vous prenez ensuite votre sorte de cutter en fer et vous cuttez pour créer, vous allez voir, une forme plutôt triangulaire. Hop, on finit, on coupe, plop. Une fois c'est coupé, on décolle, on prend notre forme et vous allez voir, c'est très simple. Car on va enrouler progressivement avec des barres en bois et on va rouler avec nos doigts comme ça notre petit croissant. Vous allez voir, c'est un croissant. Donc on enroule, hop. Et ça fait notre forme. Pour ce faire ensuite, vu que c'est un croissant, on va quand même faire quelque chose un peu de croissant de lune. Donc vous allez voir, on va replier sur les extrémités de la forme comme ceci avec nos doigts pour créer quelque chose de plutôt arrondi, plutôt en demi-cercle. Une fois que c'est fait, on repasse à l'aluminium, ça ne change pas. On en met un peu partout comme d'hab pour créer ce côté un peu craquelure, un peu naturel de la pâtisserie. Un peu voilà, ça craque et tout. Et on repart sur la couleur, notre couleur un peu sortie du four, il est tout chaud, il est tout beau, il est tout doré. Voilà, on en met un peu partout, toujours cette couleur un peu marron de pastel sec. Et une fois que c'est fait, on va estomper cette couleur avec notre brosse à dents. Donc c'est plutôt pas mal. Et voilà notre croissant, le résultat est plutôt pas mal. On va passer à la pâtisserie suivante. Donc là on enroule et tout, on fait encore une torsade, mais assez longue.
Donc on va enrouler tout ça comme ceci, on l'enroule un peu comme un escargot, vous voyez, on enroule, ça devient une forme un peu de réglisse, vous savez le truc qu'on adore tous, c'est super bon. Voilà, donc on continue, on enroule, encore un peu, voilà, que ça soit assez sympa en termes d'enroulage. Et on a cette forme là. Alors une fois qu'on a cette forme là, on va reprendre l'aluminium. Et on continue du coup à créer ce côté un peu d'aspérité, un peu craquelé. Et on va mettre ensuite nos raisins, je pense que c'est des raisins, pour créer notre pain au raisin. Donc on en met un peu partout, du chocolat, voilà, on les dispose. Et après on les recraque avec l'aluminium, comme ceci. Donc on continue, on tapote, on tapote encore un peu, on tapote. Et là on va lui redonner ce côté un peu brillant, un peu chaleureux, un peu il sort du four, il est tout chaud, là. Et on continue, voilà, comme ceci. On va reprendre la brosse à dents, bien sûr, pour estomper la couleur, pour la disposer un peu sur l'élément, comme ceci, un peu partout. Et là, pour finir, on va utiliser une sorte de vernis un peu brillant pour nos formes, pour protéger aussi la couleur et pour tout protéger. Et voilà, voici le résultat pour nos croissants, pain au chocolat, notre pain au raisin, ça a l'air très bon, donc bonne dégustation à vous et bon petit déj, voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'avoue que j'ai quand même bien rigolé, mais bon Marc-Edouard, tu t'en as quand même très bien sorti. Si jamais vous voulez le suivre, bah, je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube que je mettrai en barre d'infos, voilà, c'est un très bon pote à moi qui fait aussi des vidéos sur YouTube. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Si jamais vous voulez d'autres vidéos comme ça ou d'autres personnes font à voix off, comme Félix ou je sais pas qui, n'importe qui d'autre, bah, je vous invite à me dire en barre de commentaires si ce système, enfin si ce principe sur ma chaîne vous plaît. Et voilà, en tout cas, je fais plein de gros bisous. Merci encore à toi Marc-Edouard d'avoir participé à ma vidéo. Et voilà, à la prochaine, bisous.